bienvenue à Un peu plus léger. Saison 2. Moi, c'est TK, l'américain. Et moi, c'est Fanny Cotin. La saison dernière, nous avons suivi mon chemin personnel de perte de poids. La suite logique, être un peu plus léger dans la tête et pas juste dans l'assiette. Nous allons parler en toute simplicité de ces sujets parfois complexes. Et surtout voir comment vivre tout ça tranquillement. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger. Moi, c'est TK Terry Kaufman et je suis très content d'être là avec Fanny Cotin. Salut Fanny! Salut Thierry, comment tu vas? Super bien et bonne année! Eh bien écoute, bonne année à toi aussi et puis bonne année à tous nos auditeurs. Oui, ça fait vraiment plaisir de faire cet épisode avec toi parce que on va parler de plein de choses, mais c'est une idée qui est vraiment importante pour nous, cette idée de découvrir nos forces et qu'on a le droit d'être fort, donc ça c'est un peu le sujet. Mais tu avais un petit point avant. Oui, je voulais parler de la sortie d'un livre, la sortie du livre de Florian Safer. Florian Safer qui est diététicien et formateur qu'on a reçu 2 fois dans notre podcast. Une première fois dans l'épisode 12 de la saison 1 et une deuxième fois dans l'épisode 5 de cette deuxième saison. Il sort donc un livre qui s'appelle « Je fais la paix avec mon poids, 8 étapes pour aimer son corps et son assiette ». Et si vous avez aimé l'épisode 5, franchement, je vous invite à vraiment aller lire ce livre parce que ça creuse la thématique de l'épisode 5, mais bien d'autres, et c'est super intéressant. Ouais, donc on remercie beaucoup Florian d'être passé sur l'émission. C'est vraiment quelqu'un super attachant, qui est très riche, qui a beaucoup de connaissances, et c'est vraiment sympa de partager ce temps avec nous. Donc allez de chercher son livre, ça va être le 12 janvier, si j'ai bien entendu. C'est ça, 12 janvier. Superbe. En parlant de derniers épisodes aussi, moi je voulais juste donner un peu de feedback avec nos derniers épisodes avec Gregory Puy. Et franchement, j'étais aux anges. Oui, c'était un beau moment, un bon moment, un riche moment aussi, vraiment. Ouais. Et franchement, c'est quelqu'un qui... c'était tellement riche, ce conversation avec lui, que depuis, ça fait plus d'1 mois maintenant, mais je réfléchis presque tous les jours par rapport à cette idée de take care, prendre soin de soi, prendre soin des autres. Et je pense que pour moi, cette année, ça va être vraiment un axe super important. Comment prendre soin de moi, mais comment prendre soin des autres. Et ça m'a beaucoup touché, en fait. Ouais, ça s'est senti et c'est vrai que c'est ce que tu as exprimé. Ça a fait écho chez toi à pas mal de choses, hein. Ouais, parce que oui, il y avait plein de choses. En fait, c'était un peu difficile dans l'interview parce qu'il parlait de plein de trucs que j'avais déjà vécu dans un sens. Je disais, mais j'avais envie de vraiment parler pendant une journée complète avec lui. Mais bon, je vous invite bien sûr de le suivre, et parce que ces deux podcasts sont vraiment superbes et c'est une ouverture d'esprit sur plein de choses différentes. Donc, on remercie bien sûr Gregory beaucoup d'être passé sur l'émission. Je pense que, comme je disais, pour cette année, pour moi, de take care, de prendre soin, ça va être important. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne, comment dire, c'est un bon objectif, quoi, de take care. C'est vrai que si c'est fait de manière sincère et désintéressée, c'est super. Ouais, donner pour pas recevoir, mais donner pour donner, c'est ça qui est important. Ouais, super. Allez, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du sujet d'aujourd'hui ? Oui, alors comme tu l'as rapidement évoqué, en fait, c'est rigolo parce que c'est un sujet, j'ai l'impression qu'on a en tête depuis presque le début en fait de cette deuxième saison. Du coup, c'est super chouette de pouvoir le faire aujourd'hui. Et donc, ce thème, c'est nos forces, en fait. C'est quelque chose, finalement, qui a été, je pense, un peu en filigrane tout au long de cette deuxième saison. Mais c'est en fait savoir reconnaître en quoi on est bon, ce pourquoi... Allez, on est fait, il faut peut-être pas exagérer parce que je pense que ça peut évoluer tout au long de la vie, mais c'est quand même arriver à mettre le doigt sur ce pourquoi on se sent fait, ce qui nous correspond, quoi. Ouais. Et en fait, donc savoir où on est bon, en fait, c'est pas si facile parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut surmonter, et c'est des choses qu'on a vues dans les derniers épisodes. En fait, numéro 1, c'est peut-être la peur d'admettre qu'on est bon à quelque chose. Oui, il y a toujours un peu cette modestie comme ça qui est un peu valorisée socialement, de pas trop dire moi je me sens bon là-dedans. C'est toujours un peu compliqué d'exprimer ça. Et puis c'est vrai que quand on a réfléchi à cet épisode, moi il y a une citation qui m'est revenue en tête. C'est une citation d'Einstein qui dit que tout le monde est un génie. En fait, cette citation, je vais la lire, texto, ce sera beaucoup plus clair. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Et je trouve que cette citation, elle est assez parlante, c'est-à-dire que effectivement, si on grandit en pensant qu'il faut absolument être bon dans
tel domaine. Imaginons, vous grandissez dans une famille de matheux et puis il faut absolument être bon en maths pour être reconnu par sa famille et que vous êtes foncièrement pas bon en maths mais probablement très bon dans autre chose, vous allez passer toute votre enfance, adolescence à penser que vous êtes mauvais, quoi. Jusqu'à ce que peut-être un jour vous vous rendiez compte qu'en fait c'est juste l'échelle de valeur qui n'était pas la bonne pour vous et que vous êtes probablement très bon à faire autre chose. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça l'objectif de cet épisode, c'est d'arriver à mettre le doigt sur ce pourquoi on se sent bon et pourquoi on se sent, être fait. Ouais, c'est marrant parce que en fait, avant, j'ai travaillé dans une entreprise où le patron, il disait, tout le monde, en fait, doit travailler sur ses faiblesses. Et qu'en fait, la personne qui était moins bon en vente, par exemple, il devrait devenir le meilleur vendeur. Ou la personne qui était moins bon en organisation, il devrait vraiment travailler sur l'organisation. Et donc, à la fin, en fait, pour moi, dans mon esprit, je disais, ouais, ok, mais en fait, ça veut dire que tout le monde est moyen dans un sens. J'avais lu un livre, donc il y a longtemps, ça s'appelle Now Discover Your Strengths, découvrir vos forces. Et en fait, qui m'a beaucoup parlé, parce qu'il y a certains éléments où je ne suis pas très fort. Bien sûr, on a tous des faiblesses, mais en fait, de passer beaucoup de temps, en fait, de passer trop de temps pour travailler sur des faiblesses, en fait, ça veut dire qu'on ne travaille pas à nos forces, les endroits où on a déjà un talent, ou déjà un skill qui est déjà là, ça serait un peu dommage, plutôt que focaliser là où on est fort, en fait. Oui, c'est intéressant parce que c'est vrai que finalement, si on reprend mon exemple du matheux, peut-être qu'il va passer, une personne justement qui n'est pas matheuse, mais qui passe toute son énergie à essayer d'être bon en maths, il va peut-être y passer des heures, des heures et des heures et des heures pour un résultat qui va être probablement bien moins bon qu'une personne qui, elle, a des facilités, est bon là-dedans et du coup va exceller pour finalement un niveau de travail qui va être moindre, quoi. Donc en plus, c'est frustrant, ça peut créer de la déception, de la colère, enfin, ouais, c'est quand même... c'est un peu vicieux, du coup, de focaliser que sur ce dans quoi on n'est pas bon et de vouloir devenir bon. C'est compliqué. Oui, c'est vrai. Et en fait, donc l'autre sens, c'est savoir où est-ce que je suis bon. C'est ça. Et c'est pas si facile, non. J'estime. Je ne suis pas sûr si tu avais déjà fait un bilan de compétences dans le passé. Non, j'ai jamais fait ça, mais c'est vrai que cette idée de trouver où on est bon, finalement, ça vient confronter un petit peu tout ce tout ce dont on a parlé pendant cette saison. C'est vrai que tu l'as dit, il y a nos peurs, clairement, qui viennent des fois se mettre là au milieu. Il y a tout le schéma social, toute notre éducation qui vient en fait nous emmêler les pinceaux dans ce qu'on pense être fait pour ou pas. Je sais que, par exemple, il y a des choses qu'on va nous répéter enfant, on va le prendre comme argent comptant. Et puis finalement, on va peut-être se bloquer sur certaines choses juste parce qu'on pense qu'on n'est pas bon dans quelque chose, juste parce qu'on nous l'a dit, quoi. Ouais, je vais faire un exemple parce que, par exemple, à l'endroit où je suis, entre guillemets, pas bon, je me suis rendu compte plus tard qu'en fait, finalement, j'étais pas si mal. Et en fait, tout le monde disait, je suis pas bien organisé. En fait, ce qui est vrai, je suis pas très propre dans mon organisation. On va dire, si vous allez dans ma chambre quand j'étais gosse, c'était une catastrophe, c'est sûr. Dans mon sac à dos, c'est une catastrophe aussi. Mais par contre, organisation, finalement, je suis assez organisé et j'ai appris ça avec les podcasts. En faisant des podcasts, il fallait m'organiser pour être bien structuré, pour passer plus de temps dans un réel de sujets. Et en fait, ça m'a appris aussi le plaisir d'organisation, le plaisir mais en fait, c'était pas l'organisation, c'est le plaisir de projet. Et ça, finalement, c'est le plaisir de projet qui m'a montré que j'ai en fait un talent plutôt pour ou au moins je suis bon dans l'organisation, dans un sens. Ouais, c'est rigolo. Et puis, si tu t'étais arrêté à ce que les autres percevaient de toi et t'avais renvoyé comme image, et peut-être que du coup, tu te serais fermé des portes, quoi. Finalement, c'est en expérimentant et puis en t'autorisant presque à te tromper aussi que tu peux savoir si t'es bon ou pas. Tu vois, c'est vrai que si toute ta vie, on t'a dit ah non, toi, t'es pas bon à ça, et que toi, au final, au fond de toi, tu te dis ouais, je sais pas d'où ça sort, ça, et que tu te donnes pas le droit d'essayer et potentiellement de te planter, tu te fermes des portes par défaut. Ouais, ou tu les ouvres jamais, oui. Parce que oui, c'est ça. Oui, tu les fermes pas forcément, mais en tout cas, tu les pousses pas et du coup, t'explores pas ces pistes-là, quoi. Ouais, donc, il y a cette peur derrière de rater et d'être jugé aussi des fois, de se dire finalement, si j'explore cette piste, moi, si je reprends mon exemple personnel de une reconversion en tant que diététicienne, j'aurais pu m'arrêter en me disant ouais, peut-être que je vais me planter, en fait, peut-être que ça va pas me plaire, peut-être que je suis pas faite pour ça, peut-être que c'est une folie, peut-être que si, et du coup je serais passée à côté d'un pan de ma vie
Alors, elle aurait été différente, hein, ma vie. Peut-être que j'aurais suivi un autre chemin. Mais en tout cas, j'aurais pas poussé cette porte-là, quoi. Mm, mm. Oui, parce qu'en fait, pousser cette porte, en fait, c'est plusieurs choses qu'on a parlé. C'est une histoire de peur, mais aussi de comfort zone, c'est sortir de son zone de confort aussi, pour aller vers quelque chose qui est inconnu. Je reviens juste vite fait sur cette idée de bilan de compétences, parce que c'est quelque chose que j'ai fait entre deux carrières, dans un sens, dans on va dire, un parti assez critique de ma vie professionnelle. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé. C'était très intéressant parce que j'ai pu apprendre cette histoire de projet, par exemple, ou organisation. J'ai pu apprendre qu'en fait, il y a des choses que j'aime beaucoup faire, mais je ne savais pas que je les aimais. Et ça, c'était super intéressant, cette idée de construction, d'organisation du projet. En fait, je ne savais pas que j'avais un don pour ça, ou au moins que j'aimais le faire. Et ça m'a allumé des ressentiments. En fait, maintenant, je me rends compte, c'est quelque chose que j'adore faire. Que je passerai toute une soirée en train de penser à l'avenir de quelque chose et le planifier. Parfois, il faut faire un peu gaffe parce que j'ai envie que tout soit parfait. Et aussi, ça c'est toute une autre histoire. Mais ça m'a beaucoup servi de faire cet exercice-là, de me rendre compte, ah oui, tiens, j'ai on va dire des peut-être talents cachés, pas, je sais pas, mais au moins, il y a des parties des choses que à l'intérieur de moi, je connaissais pas, en fait. Que tu as découvert, ouais, c'est intéressant. Non, alors, c'est vrai que j'ai jamais fait ça, mais moi, ce que tu me dis, ce que ça m'inspire, c'est que des fois aussi, on part dans la vie avec un peu une image un peu rêvée, idéale, toujours pareil, sûrement liée à des constructions, à ce qu'on pense que nos parents attendent ou pas, ou ce qu'on a observé de gens autour de nous dans notre famille. Donc, on part sur des schémas comme ça. Tiens, moi, je me verrais bien faire tel type de boulot pour X ou Y raison, et finalement, on s'accroche à ça. Et c'est pas toujours... c'est pas parce qu'on en rêve que c'est pour ça qu'on est bon là-dedans. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc des fois, on part finalement sur une piste un peu... une fausse piste, quoi, qui est plutôt liée à une image un peu rêvée qu'on a de soi-même aussi. Parce que des fois, on pourrait rêver d'être bon dans tel truc. Et du coup, comme tu dis, vraiment mettre beaucoup d'énergie pour aller vers cet objectif et tout ça, pour un résultat qui va être que très moyen. Parce que finalement, il y a des fois, il faut juste accepter qu'on n'est peut-être pas bon là où on rêverait d'être bon. Ouais, donc en fait, tu pars d'un espèce de miroir. Il faut quelqu'un au moins qui nous dit parfois attention, au moins d'être capable de juger soi-même. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment faisable, et on veut pas écraser les rêves des autres non plus. Donc c'est un juste milieu en fait, entre écraser pas ses propres rêves, mais aussi d'être un peu réel avec soi-même. Un petit peu réaliste aussi, oui. Non, Ouais. mais c'est sûr. Et c'est difficile parfois, parce que parfois, je suis très facile à me dire ah oui, je peux faire ça, mais après quand j'entre dans les détails des choses, je dis oh mais peut-être pas. Ouais, c'est juste. Ouais, puis je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est vraiment de rester ouvert aux évolutions de la vie parce que, comme en fait, voilà, ça fait quand même un bout de temps qu'on se connaît maintenant, Thierry, et comme on l'a déjà évoqué dans ce podcast, en fait, on a tous les deux évolué en plus de 2 ans, hein, depuis qu'on a commencé. On a même beaucoup évolué au final, l'un l'autre. Et donc, en fait, les évolutions, finalement, elles nous font aussi changer. Et donc, il faut rester ouvert à ce que ces changements provoquent à l'intérieur de nous. Et donc, du coup, peut-être que ce pourquoi on se sent bon évolue aussi en fonction de nos évolutions intérieures. Tu vois, c'est un peu un double fonctionnement, quoi. Ouais, maintenant j'aime le goût du moutarde, par exemple, où avant j'aimais pas. Oui, donc ce que tu es en train de dire, c'est en fait être ouvert à des choses qui peuvent venir, en fait. Et aussi, parfois, nous, une expression avec ma femme, c'est de push your luck. Et ça peut être négatif dans le sens de trop pousser, mais en fait, parfois, elle dit, tiens, on tente notre coup, en fait, on tente nos chances. Et pourquoi pas? Et ça peut avoir des belles choses, en fait. Si on dit, tiens, oui, moi, je vais prendre ce contrat, ou moi, je vais essayer de lever la main pour prendre cette responsabilité, et peut-être se mettre dans une position qui est peut-être inconfortable, mais on ne sait pas si on peut le faire. En fait, de dire qu'on va la faire, finalement, on trouve les moyens pour le faire, je trouve. Exactement, ouais, c'est ça. Rester ouvert aux opportunités, ne pas hésiter à tester, et puis finalement à se dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, si on se sent finalement pas bien, on a le droit de faire machine arrière, ouais. Et qu'on n'est jamais bloqué. Moi, il y a une expression en français que je déteste et que j'ai toujours détesté, c'est « on sait ce qu'on a », mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Et alors ça, pour moi, c'est l'expression de l'immobilisme, quoi. C'est-à-dire, attention, surtout ne bougez pas, ouais. Parce que vous savez ce que vous avez, mais vous ne savez pas ce que vous allez retrouver, donc surtout ne bougez pas. Et ça, je la trouve affreuse, cette expression, parce que en fait, la vie, c'est le mouvement permanent. Et donc, pour trouver ses forces et pour arriver à faire évoluer sa vie et à suivre
ses forces, je sais pas comment dire, en fonction des évolutions, bah, il faut éviter l'immobilisme, quoi. Ouais. C'est tout un programme, Thierry. Oui, encore. on revient. Comment vraiment trouver ses forces? Je pense que numéro un, c'est de faire cette réflexion soi-même. C'est quelque chose que moi j'ai fait, par exemple. C'est aussi de demander à quelqu'un de proche, de femme, ou de mari, un copain, et demander qu'est-ce que vous pensez, vous? Et ça aide. Peut-être une personne qui travaille avec vous aussi, ça peut être intéressant parce que en fait, tu auras des angles différents. Un ami, quelqu'un de la famille, une personne que tu travailles avec, ça va offrir des angles qui sont assez différents et qui en fait, le fameux 360, quand on a des angles des personnes différentes, mais être vraiment à l'écoute et accepter ce que les personnes disent, parce que parfois on va dire, bah non. On n'accepte pas si quelqu'un dit aujourd'hui t'es jolie. Il faut aussi être capable d'accepter des compliments. En ce cas-là, c'est accepter vos forces. Ouais, exactement. Et puis accepter d'être surpris par la perception qu'ont les gens de nous et de ce dans quoi on serait fort, quoi. Je trouve que c'est vraiment un super conseil, ça, de demander autour de soi de manière, en disant aux gens, bah voilà, dites-moi vraiment ce qui vous vient en premier, comme ça, en étant pas trop dans la cogitation, mais plutôt dans, quand tu penses à moi, dans quoi tu me verrais, comme ça, en se libérant de toutes les contraintes de la réalité. Ah bah oui, j'ai pas la formation pour ci, pour ça. Non? Ouais, oui et non, parce qu'on a déjà parlé de cette attention à ton rêve de toi-même. Et pour moi, je sais que je m'imagine tout de suite, je suis capable de tout faire, hein, dans un sens. Mais ok, je peux pas tout faire. Il faut être constant dans l'idée que oui, ok, je suis pas manager international d'une grosse boîte, mais en même temps, j'ai pas envie de vivre avec ce stress-là. Donc j'ai un rêve de moi-même, mais il fallait que je comprends que ok, je serai pas forcément ce type-là, mais je serai un autre type qui est aussi chouette. Oui, tout à fait. Non, c'est pas dans le sens de complètement rêver, mais ce que je voulais dire, c'est plutôt, tu vois, une personne même qui a pas forcément la bonne formation, mais que tu vois dans un autre domaine que celui dans lequel il est actuellement, bah, c'est intéressant de le dire, même si finalement, à court terme, on sait que c'est pas possible. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Alors, on n'est pas sur des trucs complètement. Oui, moi, je me verrais bien patron de Google, quoi. C'est voilà. pas ça, Mais tu vois, c'est juste dans la sphère quand même des choses qui sont réalistes, on va dire, en restant dans ce principe de réalité quand même. Mais il y a quand même moyen d'aller un peu plus loin que, tu vois, d'ouvrir un peu la réflexion. Allez, je pense que peut-être ça. Je vais parler de mon exemple à moi, par exemple. Et en fait, se rendre compte où on est bon, en fait, il faut être capable de dire qu'on est bon aussi. Et ça, c'est très américain, parce que les Américains, on dit que on est super bon en plein de choses, et en France, entre guillemets, on n'a pas de droit de dire qu'on est bon. Et ça, c'est assez marrant, parce que je trouve ça dur. Et c'est, en fait, on a entre guillemets, on peut avoir bossé 15 ans dans une entreprise ou dans un métier, et on va dire, pompeux de dire, je suis bon. Bah non, je suis bon. J'ai 15 ans d'expérience, je m'éclate, mes clients sont contents, je suis bon, en fait. Ouais, t'as raison, c'est hyper culturel, hein. C'est vrai que les Américains... après, peut-être qu'on a une vision trop extrême de ce côté-là chez les Américains, mais c'est vrai qu'il y a un côté assez sain, au final, dans cette possibilité de dire, moi, je me sens plutôt bon à ça. Et c'est vrai qu'en France, c'est compliqué. Ouais. C'est marrant, j'ai écouté, j'ai pas mal recherché des choses parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et une chose qu'il fallait que je me rende compte dans le monde de business, par exemple. Moi, je voulais toujours être manager. Pourquoi? Mes parents étaient hippies, en fait. Donc, moi, je voulais être cravate rouge, très manager, business, BMW et tout ça. Et finalement, je suis rendu compte, en fait, en manager, je suis pas très fort. Je suis pas bon en manager. Mais par contre, en leader, je suis pas mauvais, en fait. Donc, il y a une différence entre les deux. Pour moi, une définition, un manager, il va être là dans le quotidien, il va être dans le suivi quotidien des événements, des choses. Des leaders, c'est pas forcément la même définition. Et donc, pour moi, en fait, c'était important de comprendre la différence entre les deux. Manager aussi, ça vient avec on va dire un titre, une importance et un salaire qui vient avec ça, que je voulais toujours dans ma vie, d'être manager, être grand manager. Et finalement, je suis plutôt content et je prends beaucoup plus de plaisir et je suis beaucoup plus fort en étant plutôt quelqu'un de positif, quelqu'un d'un leader dans une discussion. Et leader, ça veut dire quoi? Je ne sais pas, mais ça dépend du contexte. Mais pour moi, je me vois beaucoup plus dans ce deuxième mot que le premier. Ouais, c'est intéressant.
D'où la différence entre le rêve et puis finalement ce dans quoi on se sent quand on expérimente. C'est aussi ça. Je pense que ça rejoint un peu le côté d'essayer parce que finalement, c'est en expérimentant. Je ne sais pas si tu as expérimenté d'être manager, Oui. mais probablement que c'est expérimenter le truc et puis se dire ah non, en fait, ça c'est marrant, j'ai toujours rêvé de ça, mais en fait, je me finalement, c'est sens pas pour moi. Bien, quoi. Ouais. Mais il faut il me semble que sans expérimenter, c'est compliqué de le percevoir. Et il fallait accepter ça pour moi. Il fallait que j'accepte que finalement, je suis pas ce rêve de moi-même, entre guillemets, mais en fait, je suis très bon dans ton droit. Donc tu as été manager, ça t'a pas plu que ça, et puis finalement, maintenant, tu as rebondi sur d'autres choses. En fait, oui, c'est marrant parce que je me retrouve en tant que formateur et c'est là où je me dis, en fait, je suis un bon formateur. Et je prends plaisir de le dire aussi, j'ai beaucoup d'expérience. Et juste pour le petit exemple, récemment, j'ai ouvert un petit micro-entreprise pour faire des formations d'enfants en anglais, où j'ai beaucoup d'expérience avec des adultes. Et en fait, je faisais ça depuis très peu. Et j'ai dit ça à quelqu'un, un copain, qui d'un coup, il était super content, il était superbe. Il a dit, tu devrais être génial et tout. Et j'étais surpris par comment comment dire que c'était difficile pour moi d'accepter son compliment. En fait, c'était un vrai compliment. Il dit, tu devrais être superbe et tout. Je dis, Donc j'ai parlé avec ma femme. Je dis, attends, pourquoi il a dit tellement vite que j'étais bon. Et donc, j'ai dit ça en sachant, je suis américain, donc j'ai le droit de dire que je suis bon. Et en sachant, c'est difficile parfois, surtout en France, de dire que je suis bon. Mais au moins, j'ai dit ce que ma femme m'a dit. Elle a dit, why am I a good teacher? Elle a dit, t'es créatif. Ok, oui, j'ai un aspect de créativité. You care, donc ça c'est intéressant parce qu'on parle de tu prends soin, ok, c'est sympa. You listen, tu écoutes. Oui, j'estime que j'écoute pas mal. You like to help people succeed. J'aime aider des personnes à atteindre une certaine réussite. Oui, ok, je prends plaisir à ça aussi. And you like to have fun, t'aimes bien t'amuser et faire en sorte que les autres s'amusent autour de toi. Et en fait, oui, ces 5 choses me correspondent. Et en fait, je suis pas mal. C'est plus que je suis pas mal, en fait. C'est que je suis bon à ces 5 trucs-là. Donc, je fais ça comme un exercice pour moi de montrer, en fait, c'est pas de se vanter non plus, de dire, tiens, j'ai certaines qualités qui sont à moi, et quand quelqu'un d'autre l'a dit, en fait, je pouvais pas dire non à ces trucs-là. Oui, c'est un partie de moi, c'est qui je suis, en fait. Et donc, c'était un exercice qui était très riche pour moi. Donc voilà, c'était l'exemple que je voulais dire, en fait, discover your strength, être fort à quelque chose, c'est pas être puissant et c'est pas écraser des autres, c'est d'être plus grand dans le sens, j'évolue et je monte en capacité et de compétences et je monte et je grandis comme un grand arbre et je protège et je fais plein de choses. Ça veut pas dire que j'écrase non plus. Oui, c'est intéressant. Ouais, finalement, c'est très tourné vers le positif. Tu sais, en t'écoutant et quand tu disais, je suis un leader et tout ça, j'ai plus cette fibre du leader. En fait, et puis là, en t'entendant parler et tout ça, je me dis, en fait, la positivité, c'est aussi une force. Tu vois ? Oui. Des fois, on va chercher loin dans le détail dans quoi on est bon, mais en fait, d'être des personnes plutôt positives et qui essaient d'emmener les autres vers des émotions positives par ce que tu dis, care, prendre soin, l'amusement, la joie et tout ça. En fait, c'est aussi une force en tant que telle. Ouais, je sais que c'est là où j'aime être moi-même, donc c'est là où j'aimerais ramener des gens en fait dans un sens. Donc peut-être qu'il faut pas chercher plus loin. Peut-être, c'est aussi simple que ça. Écoute, on a assez parlé de moi, mais je suis inconfortable maintenant parce que on a parlé de mes forces. Mais en fait, l'objectif de cet épisode, et comme on a dit, c'est quelque chose qu'on voulait dire pendant longtemps, c'est de dire on a droit d'être bon. Et moi, je trouve ça super important. Et en tant que formateur, c'est de dire à des gens, tu as droit d'être bon. Vas-y, mais fonce, vas-y, go. It's okay. Yeah. Et de valoriser nos forces et les forces des autres, peut-être au lieu de toujours mettre en lumière, d'avoir une tendance à mettre en lumière ce qui fonctionne moins bien et ce dans quoi on devrait s'améliorer. Peut-être dire en fait, peut-être que là, tu pourrais t'améliorer un peu, mais surtout, tu étais super bon à ça. Enfin, même dans la communication avec les enfants et tout, je pense que c'est assez important quand même. Ouais. Ça me semble être la petite graine là. Ouais, it sounds like it.
Oui, donc pour moi, comment est-ce qu'on sent qu'on est bon ou est-ce qu'on est fort? En fait, tu devrais le sentir, en fait. Et c'est une espèce de vibrement interne. Et moi, j'appelle ça the buzz. Et qu'on vibre comme un abeille, en fait. Puis bzzz. Et en fait, le truc de notre vie, c'est qu'on buzz à l'intérieur de nous. Et en fait, après, il faut être un peu contagieux, en fait. Il faut toucher les autres, que eux aussi, ils vibrent autour de toi. Et je pense qu'il y a quelque chose là-dedans que pour moi, c'est super important que tu trouves l'endroit où toi, tu vibres toi-même. Et en fait, tu vas faire vibrer autour de toi, tu vas être contagieux et ça va être contagieux pour les autres. Ils vont vibrer avec toi. Amen. Non, c'est génial, Thierry. Franchement, j'adore. J'adore l'image, j'adore. C'est extra. Ouais. Bon. Rien à rajouter. C'est une magnifique conclusion à cette saison 2. Oui, voilà, clap de fin pour ce deuxième saison. J'ai passé un super bon moment avec toi. Merci vraiment beaucoup, Fanny. Et merci à nos chers écouteurs aussi pour tout le feedback que vous donnez. C'est vraiment sympa de faire ce voyage ensemble, nous deux, mais aussi avec nos chers écouteurs qui sont vraiment un partie de ce processus aussi. Oui, c'était vraiment un joli voyage qu'on a fait ensemble et puis avec vous. La suite, en fait, on va prendre un peu de temps pour réfléchir. On a très envie de continuer, mais comme entre la saison 1 et la saison 2, on a envie aussi de prendre le temps pour trouver là où ça buzz à l'intérieur de nous, pour faire quelque chose qui sonne juste, pour reprendre les termes de l'épisode 1 de cette saison 2, et puis qui a un sens pour nous, quoi. Donc on espère vous retrouver très bientôt. Allez, à bientôt tout le monde. À bientôt. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Et que vous vous sentez déjà un peu plus léger. Merci de partager sur les réseaux sociaux, likez notre Instagram et laissez-nous un review sur Apple Podcasts. Et si vous cherchez une diététicienne, je connais une très très bien. Allez sur Facebook et cherchez Fanny Cotin. Et écoutez aussi les autres podcasts de TK. Back de potes sur le rugby et baguette sur la France, but in English. À bientôt. Bye bye.